Coucou tout le monde, bienvenue à Nanou qu'est-ce qu'on mange. Aujourd'hui, on va sortir notre assiette à œufs farcis, mais on ne va pas l'utiliser pour faire des œufs, ok? Je vais vous montrer une petite recette qu'on va faire avec des pommes de terre grelots, donc des petites patates comme ça. Mais je vous le dis, achetez pas juste un sac parce que ça va se manger trop vite. Un petit à côté que vous allez pouvoir faire à Pâques, au lieu de faire des pommes de terre pilées, c'est une autre façon différente, mais je vous le dis, ça va être un bon succès. On va les rincer pour commencer, même s'ils disent qu'ils sont lavés, là. On les rince toujours un peu avant. Ensuite, vous allez prendre une casserole, vous allez remplir, il faut qu'il y ait à peu près 2 pouces d'eau par-dessus la pomme de terre. Fait que étalez-les bien comme il faut dans le fond, 2 pouces d'eau par-dessus, salez beaucoup, puis à feu vif, 12 minutes. Fait que, ou quand vous piquez puis que c'est tendre. Alors, je vous reviens quand mes pommes de terre sont prêtes. Alors, quand vos pommes de terre sont chaudes encore, mais on est capable de les manipuler, là, j'en ai une ici que j'ai piquée, fait qu'elle a comme cassé en deux, mais c'est pas grave, on va garder la chair pareil, OK? Alors, quand elles sont manipulables comme ça, vous allez prendre un couteau, puis oui, ils sont rondes pas mal ces temps-ci. J'ai eu de la misère à en trouver des plus ovales, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. De toute façon, ça va être aussi bon. On la coupe autant que possible dans le sens de la largeur, OK? Ça limite un peu un œuf. Alors, prenez un bon couteau parce qu'il faut que ça coupe la pleure, OK? Et là, vous allez trouver une petite cuillère peut-être une cuillère à bébé, ou ça, c'est un truc pour le melon. Donc, prenez quelque chose qui est assez en métal et qui est assez facile d'aller creuser la pomme de terre. Puis essayez de garder comme 1/8 de pouce sur le côté, OK? Fait qu'on va la creuser comme ça. On va enlever la chair, dans le fond. Puis, juste comme ça. Pas trop parce qu'il faut qu'elle se tienne. Vous voyez, là, comme là, je suis pas pire, là, mais... Fait que ça, il faut pas être pressé faire ça, OK? C'est quelque chose qui est délicieux, mais ça prend un peu de temps à faire. Donc, une petite coquille comme ça, on la dépose dans notre support à coco. Puis, on va faire ça avec toutes les pommes de terre. Puis après ça, je vous reviens avec ce qu'on va mettre à l'intérieur. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste être patient. OK? Je vais vous montrer un peu mon assiette, là. Donc, mes petits bateaux de pommes de terre sont prêts. Puis comme je vous dis, si vous êtes capable de vous procurer ce petit ustensile-là, ça va tellement mieux qu'avec une petite cuillère. Moi, je vous le dis, là, c'est facile. C'est comme quand on fait les petits morceaux de melon, là. Alors, voilà. Juste un petit conseil comme ça. Fait que là, vous allez reprendre la chair de pommes de terre. Je vais juste me tasser mes affaires un petit peu. Comme vous voyez, là, ça en fait beaucoup, OK? Ça en a fait une autre assiette au complet. Mais je vous le dis, si vous faites juste un sac, ben si vous êtes 4 dans la maison, ça sera pas assez. C'est tellement bon. OK, à ça, puis encore là, quand vous faites des farces comme ça, c'est pareil comme ceux qui font les œufs farcis. Tout le monde a sa recette, hein? On ajuste comme on aime. Fait que moi, je vous donne mes idées. Si vous les aimez, prenez-les. Je vais mettre dans la description ma recette. Mais vous pouvez tout ajuster à vos goûts, OK? Donc, moi, je vais mettre une demi-tasse de mayonnaise. Puis ça, c'est une recette que j'avais qui traînait dans mon cartable de recettes que je me disais, ah, je vais la faire à Noël avec la dinde au lieu des patates pilées. Mais là, cette année, ça va être au lieu du jambon. 2 cuillères à table de moutarde jaune, donc juste la moutarde. Mais tu sais, on aurait pu mettre de la Dijon, c'est ça, je vous dis, mettez les choses à votre goût. Moi, je vais vous dire la raison. Je veux la finir vide. C'est tout. Ensuite, la relish. Moi, je vais mettre de la relish sucrée, mais encore là, mettez celle que vous aimez. 1/4 de tasse. Okay. Puis ça, c'est la recette pour 2 sacs de pommes de terre de 1,5 litres, donc 3 livres de pommes de terre. Okay. J'ai des petits, il y en a qui appellent ça des oignons verts en Europe, des échalotes, 1/4 de tasse que j'ai coupé fin. Okay. Moi, je trouve que ça donne du bon goût, mais si vous n'aimez pas les oignons, mettez-en pas, c'est toujours la même chose. Un petit peu de paprika fumé, juste pour leur donner un petit peu de chaleur. Voilà. Bon, et ça, les poires, ça, c'est toujours à votre goût, OK? Voilà. Puis, la même chose pour le sel. Mais le sel, j'en mettrai pas trop. Je trouve que les gens peuvent en rajouter. Puis la mayonnaise, c'est déjà salé. Fait que pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais juste
prendre ma fourchette et on va écraser tout ça. Donc là, c'est pas mal tout bien pilé. OK? Ça prend du bras. Si vous trouvez que c'est trop épais, vous pouvez rajouter un petit peu de maillot, un petit peu de relish. Puis encore là, tu sais, comme je vous dis, goûtez-y un petit peu, là, pour savoir si c'est à votre goût. Moi, je trouve ça très bon, là. Voilà. Fait que là, on va reprendre nos petits bateaux. Et encore là, il faut être armé de patience. On va prendre des petites cuillères à thé. Ça, c'est une petite cuillère à sucre. Si vous avez des petites cuillères de bébé aussi, ça peut faire le travail parce que c'est tout petit puis on ne veut pas les briser. Donc, on va prendre chaque petit bateau et on va la remplir. OK? C'est pas quelque chose qu'on peut faire à la douille parce que la pomme de terre, c'est assez épais. Donc, en tout cas, à moins que vous le rendez très, très liquide, là, peut-être que vous pouvez le faire à la douille, mais bon. Voilà. Donc, tu sais, moi, je suis juste là pour vous donner mes idées, là. Vous pouvez faire ça tout à votre façon. Mais je vous le dis, c'est une autre façon de manger des pommes de terre quand c'est une occasion, parce que c'est très long à faire. Je ne ferais pas ça pour un souper de semaine. Quoique, si vous êtes maman à la maison ou papa à la maison, puis vous avez le temps, bien, faites-les. Vos amours vont être contents. Fait que nous, on va manger ça ce soir avec un petit filet mignon. Quelque chose de pas compliqué. Voilà. Fait que je vais continuer à toutes les farcir. Puis après ça, on va faire la dégustation. J'ai pas mal tout fini. Je m'en suis gardé une petite pour vous montrer là, à peu près le pourtour. Là. Si vous voyez, creusez pas trop proche de la peau parce que, puis tu sais, des fois on le fait sans faire exprès, puis là la peau elle déchire, c'est pas grave. Mais gardez l'intérieur, puis jetez la pleure, c'est pas grave. On s'en en fait beaucoup quand même, OK? Fait que juste pour vous montrer. Puis là, ben, quand là, moi j'ai pris une petite cuillère comme ça, puis tu sais, c'est facile, là. Prenez vos doigts, puis hein, on fait à manger, nos mains sont lavées. Puis là, si on veut les garnir davantage, j'ai déjà des oignons verts dedans, c'est déjà joli, mais on pourrait rajouter du paprika. Mais moi, je ne mettrais pas du paprika fumé parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Pour faire un peu comme voyons, nos œufs farcis. Donc, juste pour faire un peu de déco dessus comme ça. Et là, ça, vous allez les garder au frigo parce que il y a de la mayonnaise dedans. C'est ça. Et l'autre affaire, je voulais vous dire, si vous trouvez ça trop difficile à piler avec une fourchette, bien, prenez votre pile de patate. Ça va super vite, OK? Alors, c'était ça ma petite recette aujourd'hui. Un petit à côté pour manger comme ça. Santé tout le monde!